rampante, effroyable, assoiffée de sang. Bon, il y en a beaucoup qui craignent les sangsues, là, mais ce sont des bêtes vraiment fascinantes. Plongeons à leur découverte. En 2021, j'ai eu toute une surprise. Il y a une ancienne vidéo d'Hugbébite sur mon compte YouTube, à l'époque où je faisais pas de montage, qui enregistrait une affluence de plusieurs centaines de personnes par jour. C'était cette vidéo qui présentait des sangsues qui rampaient sous une roche à marée basse. C'était une roche que j'avais revirée qui était sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Pourquoi cet intérêt envers les sangsues? La peur des parasites est forte chez l'humain. C'est en fait un mécanisme de défense forgé nul autre que par l'évolution. On tend à être répugné par les parasites, ce qui nous les fait éviter, et cet évitement augmente à son tour nos probabilités de survie. Pourtant, ce ne sont pas toutes les sangsues qui sont des parasites, il s'agit d'organismes fort fascinants. Selon les sources que j'ai consultées, un peu plus de 70 espèces de sangsues seraient retrouvées en Amérique du Nord. Et combien dans ce lot sont d'effroyables parasites? Selon Rochelle, plus de la moitié des espèces capturées au filet seraient des prédateurs et non des parasites. Dans la plupart de ces cas, les sangsues vont engouffrer tout rond des invertébrés aquatiques comme du zooplancton, des larves de chironomes, des amphipodes ou encore des gastéropodes. Elles extirpent uniquement les fluides de leur proie, puis éjectent les parties plus solides, comme l'exosquelette, par leur bouche ou leur anus. D'autres espèces sont des charognards et se délectent de carcasses d'animaux. Celles qui restent sont des parasites. Elles s'attaquent principalement aux insectes, aux poissons, ainsi qu'aux amphibiens et aux reptiles. D'ailleurs, j'ai déjà vu un étang dans ma cour et j'avais capturé des naïades de libellules, dont une qui avait un drôle de couvre-chef. Elle avait une petite sangsue agrippée sur sa tête. Aussi, lors du concours de photos d'Hugbébite 2019, M. Mario Mathieu m'avait soumis ses photos d'une chélide serpentine, c'est une sorte de tortue, qui était infestée de sangsues. Enfin, dans le petit nombre de parasites qui restent, c'est là où on va en retrouver qui vont s'attaquer aux animaux à sang chaud, comme la sauvagine, les orignaux et même parfois les humains. À titre d'exemple, l'espèce Macropdella decora, qu'on voit sur cette photo transmise par Folbestiole, est une espèce attirée par le sang humain. Il en est de même pour les spécimens du genre Placopdella, qui préfèrent les tortues, mais ne dédaignent pas trop les humains. On voit ici un spécimen aussi observé par Folbestiole. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas encore Folbestiole, allez voir leur page YouTube, vous allez voir, ils sont à la fois très instructifs, mais aussi très drôles. Pour les espèces qui s'attaquent aux humains, elles vont en fait percer la peau et sécréter une matière anticoagulante pour éviter que le sang coagule. Elles vont siroter le sang et gonfler de plusieurs fois. Dans la littérature, j'ai vu 5 fois leur poids. Pour ce qui est de leur déplacement, elles utilisent 2 modes de locomotion. Tout d'abord, elles peuvent onduler leur corps et ainsi nager. En deuxième lieu, elles utilisent aussi des sortes de vantaux situés à chaque extrémité de leur corps pour se hisser et ramper, comme vous le voyez ici. On retrouve beaucoup de sangsues en lac et en bordure du fleuve, là où le courant est calme. Par contre, on en retrouve également en rivière où il y a plus de courant. Mais généralement, quand on en retrouve en rivière et qu'on en retrouve en grand nombre, c'est que c'est pas bon signe.
En fait, les sangsues ont une cote de tolérance à la pollution qui est très élevée. Elles ont une cote de 10 sur 10, c'est le plus élevé possible. Ça veut dire qu'elles sont très résistantes à la pollution. Et donc, quand on les retrouve en grand nombre dans les rivières, c'est qu'on est dans un cours d'eau qui est généralement pas en bonne santé. Autre fait intéressant, les sangsues sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'elles procèdent à la copulation en se fécondant réciproquement. Une fois fécondées, elles déposent leurs œufs dans un cocon qu'elles peuvent notamment, selon l'espèce, coller sous les roches, comme on le voit ici. La taille des sangsues varie beaucoup. Il y en a qui peuvent faire aussi peu que 4 mm et d'autres qui, étirées à leur pleine longueur, peuvent faire 45 cm. Ici, on en a deux, de deux tailles différentes que l'on voit. D'autres organismes peuvent être confondus pour des sangsues. Nématomorphes, que l'on appelle aussi vers gordien, vers plat, dit planaire, oligoquetes, et parfois même des larves de mouches noires sur les roches. Pour les différencier, il faut regarder un certain nombre d'éléments. Tout d'abord, les sangsues sont des annélidés, comme les vers de terre. Cela signifie que leur corps est muni d'anneaux. S'il n'y a pas d'anneaux, ce n'est pas une sangsue. Les vers plats peuvent ressembler à une sangsue, mais ils n'ont pas d'anneaux et leur corps paraît beaucoup moins musculaire que celui d'une sangsue. Ensuite, les sangsues possèdent un disque collant, un peu comme une suce, à l'extrémité de leur abdomen. La plupart des espèces en ont aussi un à l'autre extrémité, là où se situe la bouche. C'est ainsi qu'on les distingue des autres annélidés aquatiques comme les oligoquetes ou encore des autres vers aquatiques comme les vers gordiens, c'est-à-dire les nématomorphes. Si vous avez peur des sangsues, sachez que ce sont des organismes très utiles. Tout d'abord, elles constituent une source de nourriture importante pour les poissons, des salamandres, des couleuvres, des oiseaux. C'est ce qu'on voit dans la littérature. Deuxièmement, elles sont utilisées dans le domaine médical. Et là, je ne parle pas des usages qu'on en faisait au 18e et au 19e siècle, où les sangsues étaient utilisées pour supposément purifier le sang, ce qui est peut-être plus un usage qui est recommandé aujourd'hui. Mais elles servent toujours pour aider à faire circuler le sang lors de greffes de peau ou de greffes de membres. J'ai vu sur Internet qu'on parlait entre autres de greffes de bout de doigts où les sangsues pouvaient être utilisées. Si vous voulez avoir moins peur, vous pouvez faire comme moi et en capturer à l'aide de filets pour les examiner et même les toucher. Moi, je les flatte. Ça aide à se désensibiliser et à mieux les comprendre. Alors, est-ce que je vous ai convaincu à aimer davantage les sangsues? Écrivez-le moi dans les commentaires ci-dessous ou encore si vous avez des anecdotes à leur sujet. On en reparle. Bye bye! Il est parti.